Dans cette vidéo, les gars, on va reprendre de ce qu'on avait vu donc ces derniers jours, la parabole qu'on avait vue ensemble. Et également, on va revenir sur l'épaule, tête-épaule, donc la figure de retournement. On va voir ensemble, regardez. On avait parlé de ces objectifs 17 334 et regardez hier, regardez où est-ce que le Bitcoin s'est retourné. Je vous fais un gros zoom, hein. Vous le voyez ici, au point près, au point près. Donc ça, on l'avait déjà anticipé. On avait vu qu'il y avait trois objectifs pour cette figure. Donc on avait vu celui-là, des 0,61% de prolongation, donc à 16 818, à 17 334. Et c'est ici que le Bitcoin a décidé de se retourner hier. Et le dernier objectif, 18 168. Donc voilà, on va regarder donc cette pattern également. On va voir donc si la parabole est brisée. Bon, je vous spoil un petit peu, ça y ressemble. Et donc on va voir les niveaux de résistance intraday pour aujourd'hui, d'accord? Donc voilà, ça c'est super important si ça vous intéresse. Vous allez pouvoir donc suivre tout ça. On va regarder également les liquidations sur Kingfisher. Et spoil alert, gros pic de liquidité sur Ethereum à 1200. Enfin bref, on va voir ça ensemble après. Donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo, je vais vous expliquer ce que ça pourrait engendrer. Et donc également, juste avant de commencer les analyses, je tenais à vous dire, regardez, là je suis sur ma page, donc Mamos Crypto. Vous allez ici dans l'onglet communauté, parce que là je réponds à pas mal de questions, parce qu'il y en a, ils m'ont dit comment je fais. Donc je vous explique. Regardez, vous êtes ici sur ma page, on est d'accord. Vous allez là sur l'onglet communauté, hop. Vous atterrissez ici, vous scrollez un petit peu, voilà. Donc vous avez ici. Alors je vous explique, je réponds très rapidement à toutes les questions que j'ai eues par rapport à ça. Donc, regardez, vous pourrez lire hein, tout ce qui est marqué, mais en gros, vous pouvez, donc grâce à ce petit partenariat, vous pourrez faire jusqu'à 100 euros de trade gratuitement et sans risque. OK? C'est aussi simple que ça. Gratuitement, sans risque. D'accord? Donc, vous allez recevoir. Alors, il faut d'abord, je vous explique bien. Donc vous cliquez ici, vous inscrivez, il n'y a pas besoin de KYC. Ça veut dire que juste avec votre mail ou votre numéro de téléphone, un des deux, vous vous inscrivez. Donc c'est super rapide, ça prend moins de 2 minutes. Une fois qu'on sera 100, là pour l'instant je crois on est dans les 25, un truc comme ça. Donc une fois qu'on sera 100, uniquement, donc là vous allez vous inscrire, vous n'allez rien avoir. Donc ne me demandez pas, je préfère vous dire dès maintenant, parce que certains m'ont demandé. Une fois qu'on sera 100 personnes à être inscrits en passant par mon lien, là, ça va débloquer deux coupons de 50 dollars chacun, ce qui fait 100 dollars, enfin USDT. Et avec ces coupons, vous pourrez faire des trades avec un effet de levier x10. Et tous les gains que vous allez gagner avec ces deux trades, eh ben, vous allez garder les gains. Les gains seront 100% à vous en USDT. Vous en faites ce que vous voulez, Enfin bref, c'est vous qui voyez. D'accord? Donc voilà, je tenais à être très précis là-dessus, parce que j'ai eu pas mal de questions, etc. Donc n'hésitez pas à taper dedans, c'est gratuit, c'est 100% sans risque, les gars, hein, vraiment. Hein. Donc si vous voulez essayer, même si vous ne connaissez pas le trading, bah testez, c'est une bonne occasion. En tout cas, c'est une opportunité, les gars. Si vous êtes là, vous regardez mes vidéos, c'est pour essayer de gagner de l'argent. Là, il y a un petit moyen quand même assez simple pour en gagner, hein, sans risque. Donc après, chacun a sa manière de penser. Libre à vous. Si vous pensez que c'est pas une bonne opportunité d'avoir de l'argent gratuit, eh ben, je respecte votre choix. Chacun fait ce qu'il veut. Bon, allez, les gars, on perd pas plus de temps. C'est parti pour l'analyse. Donc, voilà, regardez ce matin ce qui se passe. Donc, vous vous souvenez, on avait vu ensemble donc, la schématique d'une parabole, base 1, 2, 3, comme sur le schéma, etc. Je vous remets le schéma très rapidement ici. Donc là, la parabole, elle a bien grandi, elle prend beaucoup de place sur l'écran. Donc, base 1, 2, 3, hier on était à la base 3. Et donc, on a fait... je pense qu'on a fait la base 4 ici.
et qu'on a fait le sell point. Alors le sell point, il est ici, d'accord? Donc je vais mettre très rapidement ça, et ensuite, eh bien, je vous explique ça. Alors, je mets sell point, voilà, hop. Donc c'est le point ici, ok. Donc je pense que là, ça va être très clair pour tout le monde. Donc voilà ce qui s'est passé. Alors je vous explique. Donc nous, on avait commencé, on avait vu ça ici. Donc il y a eu donc la vague de la base 3 vers 4. La base 4 a été faite. Et là, on a eu un pump and dump. Et comme on peut le voir sur le schéma, quand il y a le pump and dump, eh ben c'est là que ça commence ben, que ça casse la parabole. Et on voit bien, hein, la parabole, elle a été cassée, hein. Même là, si je la prends très large et tout, après, on peut la tracer de différentes manières, mais bon, je pense que là, la parabole, elle est cassée et que le sell point, pour moi, il a été là. Et en plus, regardez, c'est un objectif ici. Donc, on l'avait vu ensemble. On l'avait vu là, hein, tout à l'heure, je vous ai montré. Regardez, on l'a touché au point près. D'accord? Vraiment, sur cette schématique. Donc là, j'avais bien tracé et tout. Vraiment, au point près, on s'est arrêté. En plus, on s'est arrêté dans le tunnel. Donc, on en parlait de ce niveau, rappelez-vous, avec les flèches. On parlait de ces trois niveaux. Un, 2, 3 ici. D'accord? Et donc là, pour l'instant, bah, pour moi, on a brisé la parabole. Donc maintenant, qu'est-ce qui peut se passer? Alors, bah, concernant la parabole, donc je vais enlever les tracés, donc elle a été expliquée, etc. Maintenant, on va passer à autre chose, les gars, hein. Donc là, ce qu'il faut regarder, donc on sait que la parabole, elle est cassée, etc. Là, vous voyez bien, on est sur un niveau de support ici, hein. Ici, sur le tunnel, c'est un niveau de support. Et, et bien sûr, regardez surtout là, je tiens à attirer votre attention ici, c'est que pour aujourd'hui, eh bien, la grosse résistance, elle est là. D'accord? On voit bien la boxe bleue, vous voyez les pointillés ici, c'est ce qui va faire office de résistance. Comme on a eu ici, parce que là, en fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est tout le temps entre 1 heure et 2 heures du matin qu'il y a des opportunités. Dans tous les sens, d'achat, de vente, etc. Donc ici, c'est le niveau de résistance. En intraday, eh bien, tant qu'on ne redépasse pas ici cette résistance à 17 120 $, j'arrondis un petit peu, eh bien, la tendance pourrait bah, être baissière et continuer à la baisse. Pourquoi je vous dis ça aussi? C'est parce qu'on a des gros pics de liquidité au sud, notamment sur Ethereum. Donc, je pense que les market makers, à un moment donné, vont vouloir venir chercher ces gros pics de liquidité. Je pense pas qu'ils vont les laisser comme ça. Bon, après, on sait jamais, hein. Vraiment, on sait jamais. Mais quand même, ça me paraît un petit peu gros. Donc voilà, ça c'est le niveau de résistance. Donc j'espère que vous l'avez compris. Alors je vais vous le mettre comme ça. Eh bien, les débutants, tout le monde pourra comprendre. J'essaie d'être le plus pédagogique possible. Résistance ici. Intraday, hein, c'est juste pour vendredi. C'est tout. C'est tout. OK? Euh, Samedi, cette résistance, elle n'existe plus, hein. Voilà. Enfin, faut comprendre les temporalités. Quand on est sur, eh bien, quand je vous parle d'intraday, c'est vraiment pour la journée. C'est important de le souligner. Je sais que les débutants, ils comprennent un quart de ce que je dis, mais voilà, il y en a aussi qui sont plus avancés et qui, eux, ont très bien compris. Donc voilà. Donc ça, c'est bien pour la journée, cette résistance ici. La boxe bleue intraday, juste intraday. Donc pour le moment, tant qu'on n'a pas de grosse impulsion, qu'on n'arrive pas à se maintenir au-dessus, eh bien des 17 120 $, le plus probable, ça serait déjà dans un premier temps, je pense, de venir vers les 16 700 pour aller tester peut-être ce support ici. Donc à voir, on verra bien, hein, pour l'instant. Donc on est sous la résistance. On pense à une tendance baissière intraday. Mais rappelez-vous également, on est sous l'impulsion. D'ailleurs, ici, on peut voir, hein, également la parabole qui a été tracée. Donc là, ce matin, on peut voir qu'elle a été brisée. Ah, c'est léger, hein, mais bon, voilà. Voilà, voilà. Euh,
Donc en tout cas, on est sous l'impulsion d'une épaule ici, tête-épaule. Alors je vais juste mettre la schématique pour les débutants. Je vous demande une seconde. Voilà les gars, je vous ai mis la petite schématique pour les débutants. Parce que je sais que les débutants, vous aimez bien avoir les schématiques à côté. Donc comme ça, c'est plus parlant pour vous. Donc voilà, je vous l'ai mis ici. Donc vous voyez, ici on a une épaule gauche, une tête, une épaule droite. Et ici, donc c'est pareil, c'est écrit en anglais épaule gauche, tête, épaule droite, et ensuite vous voyez bien que la tendance, une fois qu'on dépasse la résistance, eh bien, donc elle est haussière, c'est une figure de retournement. Donc une tendance baissière, la pattern, et on se retourne pour monter. Donc là, c'est exactement pareil. Donc on n'a pas atteint l'objectif. Donc même si vous voulez, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais regardez. Du coup, ça, je vais juste enlever ça. Hop. Et regardez ce qu'on a fait. Donc c'est quand même assez marrant. Regardez, on est parti jusqu'à ce point-là de Fibo, d'accord? Et on est revenu où? Eh bien sur le Fibo également ici, là, sur les pointillés blancs, donc le Fibo. Et vous avez vu, on était sur le Fibo vert. Donc pour l'instant, on est en train de faire un ping-pong entre les deux. Donc c'est quand même assez impressionnant de voir les ratios de Fibonacci, et bien pouvoir driver le cours, etc. Faire des choses quand même assez incroyables, quoi. Moi, je trouve ça me fascine toujours autant. Donc voilà. Donc là, normalement, l'objectif, eh bien, de l'épaule tête-épaule, rappelez-vous, c'est ce niveau-là. Ce niveau-là, avec représenté ici par la flèche. D'accord? Et c'est la box bleue, la Magic Box moyen terme. D'ailleurs, je vais le marquer comme ça. Eh bien, tout le monde sera au courant. Donc, Magic Box MT. MT comme moyen terme. D'accord? Donc voilà, comme ça, tout le monde se rappellera, eh bien, ceci. D'accord? Donc voilà, là on a la Magic Box donc qui va servir, c'est un gros niveau les gars de résistance, un très très gros niveau de résistance ici. Donc si on rentre là-dedans, attention, on pourrait se retourner. Mais par contre, un truc, c'est si on dépasse cette box et qu'on arrive à servir de support, regardez, je vous schématise très rapidement. Si on y arrive, déjà, je pense que si on rentre dedans, on risque de faire un peu de conso. Mais si on arrive à faire ça, je vous l'ai déjà dit, hein, mais si on arrive vraiment à se maintenir au-dessus, on pourrait vraiment changer la tendance. En tout cas, on aurait des objectifs beaucoup plus hauts à la hausse. Donc voilà, voilà les choses sur lesquelles vous devez porter votre intention aujourd'hui. Donc je vous le dis clairement, les gars. Voilà, je vous ai tout exposé. Je pense que vous êtes prêts. Vous avez à peu près tous les scénarios en tête. Donc le scénario intraday, en intraday, on est baissier, d'accord? Euh, En moyen terme, on est baissier également, mais on peut être sous l'influence d'une épaule tête-épaule qui est un objectif qu'on n'a pas encore atteint. Donc il faut quand même rester vigilant. On avait brisé la parabole ici, comme on l'avait vu tout à l'heure. euh, et là, on est sous une tendance intraday baissière. Donc également, il y a plusieurs choses contradictoires. Donc il faut être très vigilant. Donc pour l'instant, vous le savez, le marché est un peu mitigé. Et comme je vous l'ai dit également, on a des gros pics sur Ethereum. Donc un pic quand même assez incroyable. Je suis assez sceptique. Si on n'arrive pas à aller le prendre, ça serait vraiment quand même un peu bizarre. Bah, après, tout est possible, mais quand même, quand vous voyez un pic comme ça aussi énorme, 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 c'est vraiment, qu'est-ce qu'il fait là, quoi, le pic là, vous voyez? C'est énorme, 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 et ça fait 2 3 jours qu'il est là. Donc je pense qu'à un moment donné, on va aller les chercher, hein. C'est ce pic de liquidation, donc sur Ethereum, alors on va dire, il peut aller jusqu'à 1200, d'accord? Donc un petit retour au moins pour nettoyer ça à 1200 n'est pas déconnant. Voilà, c'est pas déconnant, donc à voir. Et donc voilà, voilà, bon bah je reste pas plus longtemps, c'était une petite vidéo, une petite mise à jour très rapide. Donc n'hésitez pas à mettre un commentaire les gars, ça booste l'algorithme. Et en plus j'aime bien vous lire vraiment sincèrement.